Parmi les supplices, on se rappelle de l'histoire de Bilal. Les Quraysh lui attachaient une corde autour du cou et le livraient aux enfants de la Mecque, qui, tirant sur la corde, parcouraient les montagnes. Les traces de la corde étaient perceptibles sur le cou de Bilal. Pire encore, Umayya tirait sur la corde et lui assénait des puissants coups de bâton. On dit aussi qu'on l'exposait au soleil brûlant du midi, l'affamait, puis, étalé sur le sol rocailleux de la Mecque, on lui posait une énorme pierre sur la poitrine pour le forcer à renier sa foi. Mais sa réponse ne fut autre que de dire « Ahad, Ahad », unique, c'est-à-dire qu'Allah seul mérite l'adoration. Un exemple d'endurance face à la torture, subhanallah. Alors que Bilal était dans cet état critique, au seuil de la mort, Abu Bakr l'aperçut et le racheta à ses maîtres pour une somme exorbitante. Cela afin de lui sauver la vie. Il fut ensuite soigné chez le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam et devint l'un de ses plus proches et plus chers compagnons. Quand, beaucoup plus tard, on chercha un moyen d'appeler les gens à la prière, c'est Bilal qui devint le nouveau muaddin de l'islam, celui qui appelle à la prière. On se rappelle de lui comme étant un homme noir, grand et mince, doté d'une puissante voix, d'un homme chez qui le soleil, durant son supplice, avait tout brûlé sur son corps, à l'exception de l'amour pour Allah et son messager.